Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes prêts pour ce nouveau cours. Donc aujourd'hui, un cours un peu spécial, on va travailler 1 en position haute, 2 des techniques poings fermés, 3 des techniques mains ouvertes et 4 on va essayer en tout cas de travailler sans tirer le ikite à la hanche. Donc je vois souvent des commentaires sur des vidéos par exemple où les gens disent ah il a pas tiré son ikité à la hanche. Ouais, ok. Bah justement aujourd'hui on va pas tirer notre ikité à la hanche. Et encore une fois, ikité ça sert pas juste à avoir de la puissance, ça sert à autre chose. Donc aujourd'hui on va essayer de trouver cette puissance sans nécessairement tirer notre poing à la hanche. Voilà. Allez on va commencer par l'échauffement. Ok, allez c'est parti, on sautille. Ok. Allez, relâchez bien les bras en arrière. Grand mouvement. Et vers l'avant. Allez, on croise devant. On voit bien ici. Allez, en haut, en bas. Ok. Alors, genou, poitrine. Vous pouvez mettre les mains derrière ici pour rester bien droit. Essayez de garder le talon près des fesses. Hein, ici. Ne mettez pas la jambe comme ça, mais plutôt ici. Talon près des fesses. Et sur le côté, même chose. Pas comme ça. Talon près des fesses, si possible. Ok. Allez, main sur les hanches, on tourne. Changer. Allez, ici, on relâche. Ok. Allez, les genoux, pieds joints, et on tourne. Changer. Ok. On écarte ici, et on descend, on remonte, sans forcer. On descend, on remonte. Contrôlez bien le mouvement. 1, 2, lentement. Ok, allez. On écarte un petit peu, et on descend. Relâchez bien votre corps. C'est votre poids du corps qui vous permet de descendre davantage. À gauche, à droite. On revient au centre. Ok. Allez, on fléchit une jambe. Gardez ici la jambe tendue. Poussez avec votre cou sur votre jambe. Allez, de côté. Les pieds bien au sol, parallèle. Ok. Lâchez. Allez, on faisait un coup de Sudachi. On tourne les hanches de face, Shomen, Yakutsuki. On décolle le talon et on descend. On reste bien droit. Ok, on remonte. Et l'autre côté. D'un Sudachi, Shomen. On décolle, on descend. Ok. Allez, poignet, cheville. Aussi orteil. Allez, on change de côté. Ok. Allez, doucement la tête sur le côté. Sur le côté en tête épaule.
Tout en bas. Et on tourne. Changer. Et yes, hausse. Ok. Bon, alors échauffement rapide, mais on va pas faire des techniques trop compliquées, enfin, qui demandent un grand échauffement. Justement, on va commencer par des techniques, donc Heishu Waza et Kaishu Waza. Donc Heishu, c'est point fermé, Kaishu, c'est main ouverte. Alors, je vais d'abord vous expliquer un petit peu la façon dont on va travailler aujourd'hui. Donc déjà, j'ai dit, on va se mettre 1 en position haute. 2, donc point fermé. 3, main ouverte. Et 4, on ne va pas tirer Ikite à la hanche quand on va faire nos techniques. Voilà. Je prends un exemple sur Kizami Tsuki. Donc bras avant, Jodan Kizami. Au lieu de tirer le point Ikite, ce qui est bien sûr comme ça qu'on apprend. Hein. On tire le point Ikite, en même temps on tire la hanche. Voilà. Ici, on va le faire en gardant les deux bras, enfin en gardant l'autre point en garde. Donc on va frapper ici. Donc pas que avec le bras, ça c'est pas bon. On va quand même ici utiliser la hanche et revenir. Voilà, donc je vous montre ici de face. Donc on ne va pas tirer Ikite comme on fait d'habitude. Un petit peu. On va tirer Ikite. On va rester ici les bras, donc ce bras-ci plutôt au visage, en protection. Donc soit point fermé ou main ouverte. Donc on va directement ici faire notre Kizami en gardant ce point ici. D'accord? Donc on va essayer de trouver sur le Kizami ou sur le Gyaku, même chose, vous pouvez faire Chudan ou Jodan. On va essayer de trouver de la puissance avec les hanches, mais sans tirer l'autre bras Ikite, sans tirer le point Ikite. Et donc si je fais Gyaku, ici avec la hanche, sans bouger ce bras. Donc pas en tirant le point Ikite. Ok? Même chose pour les mains ouvertes. Enfin, les techniques mains ouvertes en gardant, en maintenant une garde ici, une protection. Alors, on va commencer par les attaques. Donc au signal, donc si c'est en haut, donc point fermé. En haut, je fais Jodan Kizami. En bas, je fais avec le bras qui est en bas. Donc bras avant, bras arrière. En haut, en bas. Donc sur le signal, alors Johnny en haut. Johnny en haut. On essaie de travailler avec les hanches et Chris en bas. Johnny en haut. Voilà. En haut. En haut. En haut. Essayez de ne pas tirer votre point Ikite, c'est un nouvel exercice. Essayez de travailler de cette façon-là aussi. Allez, donc on maintient une garde, c'est ça l'idée. On maintient une protection. Donc Johnny en haut, Chris en bas, bras arrière. Et travailler comme avec les hanches. Hein. On peut commencer doucement, hein, c'est l'échauffement. On va retravailler ensuite toutes ces techniques sur plusieurs enchaînements. Plusieurs façons de travailler. Ok, allez. Alors, on refait la même chose, mais cette fois-ci, on va aller chercher avec un petit déplacement. D'accord? Et on revient, même position. Donc Johnny en haut et Chris, bras arrière. On va chercher et on revient. On va chercher, on revient. On ne bouge pas le bras, essaie de garder le point ici, en protection. Voilà. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de travailler comme ça, c'est normal. Ce sont des techniques quand même plus avancées. Hein. Pour les débutants, même jusqu'à la ceinture noire, on apprend à tirer le Ikite ici. Après, il faut essayer de passer à un autre type d'exercice, plus réaliste. Allez, c'est parti. Ok, on cherche un petit déplacement, on cherche à avancer pour frapper.
toujours en utilisant la hanche. Ok. Alors, ça c'était point fermé. Maintenant, main ouverte. Donc, bras avant, c'est pareil. On va faire nous quitter. Et bras arrière, on va faire Ura nous quitter. Comme dans le kata Sochin qu'on a travaillé. Donc, c'est une technique qui part du bas en remontant, du bas vers le haut. Donc, ici ou ici. Donc, pour l'instant, sur place, bras avant, bras arrière. Bras arrière. Voilà, on essaie de se familiariser avec les signaux visuels. Donc, bras avant, bras arrière, en utilisant la hanche. Bras avant, bras arrière. Pour l'instant, sur place. Cherchez la vitesse, déjà. Ok. On change. Et cette fois-ci, pareil, on va essayer de se déplacer pour aller chercher. Ici. D'accord? Donc, on utilise notre hanche et tout notre corps avec le déplacement pour chercher de la puissance et de l'efficacité dans notre technique. Si on se trompe, c'est pas grave. Hein. Ok. Si vous ne vous trompez jamais, ça veut dire que vous n'avez peut-être pas besoin de vous entraîner. Hein. Vous êtes déjà au top. Donc moi, personnellement, j'ai besoin de me tromper et de continuer à m'entraîner. Allez, c'est parti. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse. Avec le déplacement. En position haute. On reste en position haute. On ne passe pas en zenkutsu. Juste, on se rapproche. Et on revient. Et yame. Yes. Os. Ok. Soufflez un peu. Buvez un coup. Ça va? Tout va bien? Parfait. Bon, on a commencé par les attaques. Donc c'est plutôt simple, hein, une seule attaque. Et maintenant on va faire les blocages. Pareil, on va faire juste un blocage pour l'instant. Il n'y aura pas de contre-attaque. On va faire uniquement les blocages. Donc en tout 8 exercices, 4 points fermés et 4 mains ouvertes. Allez, c'est parti. Alors, blocage. Pour l'instant sur place, soit Jodan Tateuke ou Chudan Sotouke. Alors on peut faire un léger retrait vers l'arrière malgré tout, ici ou là, uniquement ça. C'est le bras avant qui bloque. Donc si c'est en bas, et si c'est en haut, voilà. En haut, au visage, en bas, Chudan. Ici. Alors, j'ai tiré et quitté, alors on va essayer de le faire justement sans tirer et quitter, en restant ici. Erreur. Ok. Alors, on se reconcentre, en tout cas moi. Donc, sans tirer le équité. Ici, ou là, direct, le plus direct possible. On ne fait pas un grand mouvement comme ça. On n'a pas le temps. C'est ici, direct. Ici. Ok? Allez, c'est parti. Ok. Même chose, cette fois-ci, on va Tateuke, on va se désaxer un petit peu ici. Et Sotouke, se désaxer dans l'autre sens. Donc, deux déplacements différents. Ici ou ici, en maintenant les deux bras en garde. Ici, ici, ici. Imaginez une attaque, on sort de l'axe. On sort de l'axe. On sort. On sort.
Et c'est un peu rapide, hein, mais on essaie quand même. On ne fait pas des grands déplacements, c'est juste un petit sursaut en diagonale. Donc pareil, vous pouvez même mettre vos 2 points ici, ça peut vous aider à ne pas bouger le bras arrière, celui-là il ne bouge pas. Donc je me suis trompé de côté, bien sûr, donc sauter au quai de ce côté, sur l'extérieur et l'autre côté intérieur. Ah. Ici. Et yes. Ok. Donc pareil, mais de l'autre jambe. Essayez de pas trop réfléchir. Si vous trompez encore une fois, c'est pas grave. Vous voyez en haut, si vous faites ça ou ageuke, vous trompez de blocage. Le principal, c'est si c'est en haut, je bloque en haut. Si c'est en bas, je bloque en bas. Ici. C'est un peu rapide. Et ça. Et ça. Et allez, yes. Os. Ok. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Si c'était un peu rapide, c'est pas très grave parce que les exercices suivants, on va les faire avec un temps plus long. Donc maintenant, Teisho sur place. Teisho, Shuto Barai. Shudan ou Gedan avec le bras avant. Donc pareil, pas de équité si possible. On reste ici. On est ici le plus direct possible. Direct. Direct. Et de l'autre côté. Donc, soit là, soit là. Ok? 1, 2. Avec le travail de la hanche, un petit déplacement vers l'arrière pour l'instant. Ici. Si vous n'y arrivez pas, faites-le sans déplacement. Ici. Ici. Voilà, juste pour travailler les réflexes. Après, avec le déplacement, ça demande un temps supplémentaire. Ok. Donc cette fois-ci, on va se déplacer donc sur le Teisho de ce côté, Shuto Barai de l'autre côté. Donc c'est le bras avant qui bloque. Hein. Donc cette fois-ci, dans ce sens-là. Ok, allez. Faites-le doucement au début pour comprendre le mécanisme. Et on revient tout de suite. Allez. On revient. On revient. Et. Ok, yes. Os. Bon. Pas facile quand même, hein. Pas facile quand on réfléchit trop. Alors là, en plus, comme je vous oblige à pas tirer et quitter, ça vous perturbe encore plus. Mais je vous rappelle, on fait qu'une technique. Hein. Pour l'instant, on fait une seule technique, donc on essaie quand même de rester concentré. Si on rate, encore une fois, c'est pas grave. Hein. C'est pour ça qu'on s'entraîne, pour progresser. Si on était parfait, on n'aurait pas besoin de continuer à s'entraîner. Il faudrait juste se maintenir au niveau. Alors, donc on va passer maintenant à un exercice donc, où on va combiner cette fois. On va combiner les signaux qu'on a travaillés. Alors, on va démarrer. Donc cette fois-ci, on fait que 4 enchaînements, non pas 8. Donc on commence point fermé. Donc, le signal en haut ou en bas blanc, c'est les blocages. On fait que les blocages. Si vous voyez Johnny, c'est l'attaque. Chris, c'est l'attaque avec l'autre bras. D'accord? Comme on a fait tout à l'heure. Les signaux restent les mêmes. Vous pouvez travailler sur place d'abord pour comprendre l'exercice. Bras arrière. Blocage. Bon, j'ai fait Ageuke, c'était Tateoke. Ah, Sotoke. Bras avant. Tateoke. Bras arrière. Bras avant. Tateoke. Ok. L'autre côté.
Alors ça devient plus compliqué, hein, parce qu'il y a 4 signaux, donc on va se concentrer. Tate-uke ou soto-uke. Kizami ou gyaku. Hein, sans tirer le kite si possible. Donc tate-uke vers l'arrière. Si vous trompez, vous faites soto-uke, c'est pas grave. Hein. Allez, c'est parti. Okay. Maintenant, main ouverte. La même chose, donc sur place pour l'instant. Donc on ne désaxe pas, on reste dans l'axe. Donc les mains ouvertes, 1 ou 2, les blocages, soit teisho, soit shutobara. En haut blanc, en bas blanc. Ok. Les bras en garde. On va nous quitter. En bas. En haut. Teisho. Shutobara. On va nous quitter. Et l'autre côté. Même chose. Donc sur place. 1, 2, 3 ou 4. Travailler en position haute. On va nous quitter. Voilà. Allez, yes. Os. Ok. Alors, je regarde le temps qui nous reste. Ok. Je vous propose qu'on refasse celui-ci, exactement le même exercice, mais on va rajouter les désaxes cette fois-ci. Ok. Donc on va le refaire tout de suite. On perd pas de temps. On y va. Point fermé. Donc, soit Kizami, soit Gyaku. Blocage, on va désaxer. Oula. D'accord? Donc soit tate-uke, soit soto-uke. Donc on essaie de faire non pas vers l'arrière cette fois, mais en désaxant sur les blocages. Okay, et bien sûr sur les attaques, on avance un petit peu. Donc ici, blocage, attaque. Blocage, bon, c'était pas celui-là. Blocage. J'ai un moment d'inattention. Ok, l'autre jambe. Allez, il faut rester concentré, c'est pas évident, mais c'est un très bon entraînement pour améliorer ses réflexes. Allez, on se concentre. Donc, tate-uke par ici, soto-uke par ici. Les bras en garde, en position haute, pas de équité. Et ah. Et ah. Et ah. Et ah. Et ah. Et ok. Voilà. Bon. Là, moi, je me rends compte que je m'améliore au fur et à mesure que je travaille. Donc, c'est plutôt bien. Alors, même chose, main ouverte. Donc, 1 ou 2 et en désaxant. Ici sur le teisho et ici sur le shutobara. Si vous vous trompez de blocage, c'est pas grave. Hein. Encore une fois, on essaye. Allez, on reste concentré. Et là. Et
Hey. 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 Ok, l'autre jambe. Donc j'ai fait le mauvais blocage, mais j'ai quand même fait Joda, donc c'est ça qu'il faut essayer de faire, c'est d'avoir le réflexe, essayer d'automatiser tout ça. Par contre, si c'est en haut et que je bloque en bas, bon là j'ai vraiment fait une erreur importante, on va dire. Allez, on reste concentré, c'est la dernière série là. Attention. Hey. 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 Hey, yes. Ok, soufflez. Alors, il nous reste un dernier exercice à faire. Alors, je pense que je vais rallonger un petit peu le temps. Sur le quatrième exercice. Pourquoi? Eh bien parce que sur les blocages, quand on fera un blocage, lorsqu'on fera un blocage, on fera en plus une contre-attaque cette fois-ci. Voilà, donc pour rendre l'exercice un peu plus intéressant, un peu plus réaliste en tout cas. Alors, je vous montre d'abord avant de lancer. Donc c'est exactement le même que celui qu'on vient de faire. Donc, on va faire d'abord en point fermé, donc ce sera Johnny, crise, donc avec un petit déplacement. Je vous montre ici. Johnny, bam, crise, bam, avec le point ici qui reste, qui ne vient pas à la hanche en équité. Okay, sur les blocages, donc ici, bam, et contre-attaque. Pareil, on essaie de garder ici et frapper. Et de l'autre côté, bam, et ici. Contre-attaque, Jodan ou Chudan, Gyakutsuki, c'est bien. Si vous voulez faire une autre contre-attaque, libre à vous. Voilà, donc ça c'est juste pour expliquer le principe. Et sur les mains ouvertes, donc 1, on va chercher, 2, on va chercher, 3, on peut contre-attaquer ici, et 4, on peut contre-attaquer ici. Ok? Ou en Watsuki, ou en Tate, en Teisho, ou Chi, comme vous le souhaitez. Donc c'est simplement qu'on va rajouter une contre-attaque lorsqu'on fera un blocage. Donc j'ai mis un petit peu plus de temps pour qu'on puisse faire l'exercice. Allez, c'est parti. Donc, pour l'instant, on est en Heishuwaza, donc on est point fermé. Donc, les deux Tsuki, le Tate, Uke ou le Soto Uke. Soit là, là et contre-attaque, là et contre-attaque. Et là. Et là. Et là. Et c'était de l'autre côté. Et ok, l'autre côté. J'ai tiré une ou deux fois mon point équité, c'est normal, on a l'habitude de travailler comme ça, donc il faut casser un petit peu les barrières, libérer votre esprit. Allez, même chose de l'autre côté, soit Kizami, soit Gyaku, ici Tate, contre, Soto-Uke et contre. Allez, c'est parti. Soto-Uke et contre. Et ok, bien. Alors, souffle un petit peu. Même chose, main ouverte. Main ouverte, main ouverte. Si vous voulez faire une ukité comme ça, au lieu de faire Ura ukité, il n'y a pas de souci.
Teisho, contre-attaque Tsuki ou main ouverte. Shuto, contre-attaque Tsuki ou main ouverte. Donc on reste ici dans la technique. On ne ramène pas le point équité. Et parti. Hey. Hey. Je vais me mettre ici. Ah non, je ne pourrais pas voir si je suis ici. Donc je vais rester de face. Et Hey. 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 Ok, et l'autre côté. Allez, on tient, dernier round. On se concentre, on reste vigilant. Soit Jodan, soit bras arrière. Blocage, contre-attaque, on laisse le bras. Blocage, contre-attaque, on laisse le bras ici. Bam. Allez, c'est parti. Et Yame, Yasme, Os. Essayez de compter le nombre de fois où vous êtes trompé. Voilà, donc si c'est 0, félicitations. Ça veut dire que vous pouvez rendre l'exercice plus difficile, travailler plus longtemps, travailler sur des timings plus réduits. Bien sûr, on peut faire tout ça, rajouter des signaux visuels. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu ce petit entraînement. Donc, Heishu Waza, Kaishu Waza. Point fermé, main ouverte. Ikité, pas de Ikité. Voilà, donc je ne donne pas d'explication pour l'instant trop avancée là-dessus, mais c'est juste un entraînement. Donc on s'est entraîné à travailler sans tirer le Ikité à la hanche, de maintenir une garde, point fermé ou main ouverte. Voilà, donc merci tout le monde pour votre participation. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut, prenez soin de vous. Bye bye.